Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 13e épisode des ActuWing. Oui, je sais, c'est un peu en retard, mais ça sort quand même. On commence comme d'habitude par les compétitions. Fin août a eu lieu l'étape du Wingfoil Racing Tour à Pingtung, en Chine. C'est une étape 8 étoiles, ce qui signifie qu'elle rapporte plus de points pour le titre mondial. Le gagnant va gagner 800 points, alors que sur la prochaine étape en Sardaigne, il en gagnera 400, puisque c'est une 4 étoiles. Le ranking de l'étape a aussi un lien avec le prize money. Sur cette étape, les gagnants se sont partagés 60 000 €, alors qu'habituellement, que ce soit sur le Wingfoil Racing Tour ou le GWA, le prize money est plutôt entre 10 000 et 20 000 €. L'étape a fait le plein de compétiteurs, l'organisation a même décidé d'ouvrir plus de places que les 30 femmes et 60 hommes prévus. Cela a permis à 31 femmes et à 79 hommes de concourir sur ce plan d'eau chinois. On note une participation massive des Chinois chez eux. Malheureusement, le vent n'a pas vraiment été au rendez-vous. Les coureurs ont passé une bonne partie de la semaine à attendre le vent. La compétition a commencé comme à son habitude par la course marathon et avec un départ au lièvre. Cette course a été remportée par Mathis Guillot et Nia Surdiaz. Suivant les résultats de la marathon race, les coureurs sont répartis dans différentes poules, 2 pour les filles et 4 pour les hommes. Les meilleurs de chaque poule se retrouvent normalement à la fin dans les medal race. Chez les hommes, les 6 manches ont été dominées par Mathis, le Polonais Kamil Maslowski, Francesco Capuzzo et Bastien Escoffet. Ils ont chacun remporté quasiment l'intégralité des 6 manches dans leur poule. Le vent ayant fait défaut, les medal race n'ont pas pu être courus, et le podium final s'est quasiment joué sur le résultat de la course marathon. C'est donc Mathis qui remporte l'étape, suivi de Camille et de Capuzzo. Chez les filles, Nia et Maddalena Spanou ont dominé les 6 manches chacune dans leur poule. Le podium s'est là aussi joué sur la marathon race, et c'est Nia qui monte sur la première marche du podium, suivi de Maddalena et de Carolina. Au niveau des prochaines compétitions, la prochaine étape du Wingfoil Racing Tour commence le 16 octobre en Sardaigne. Pour le GWA, la prochaine étape est celle à Darla, avec le surf, et ça a déjà commencé, alors je vous mets le lien en description pour accéder à toutes les infos et suivre le live stream. En tant qu'ambassadeur Gong, je vous présente habituellement les nouveautés Gong en Wing, mais là ça fait 2 mois sans nouveautés Wing chez Gong. Bon, il y a quand même eu les nouvelles boards de subfoil Downwind qui peuvent être aussi utilisées en Wing. Pour moi, ces 2 planches sont vraiment à réserver pour une utilisation polyvalente subfoil ou wingfoil dans l'ultra light wind et pour un rider de bon à très bon niveau. On enchaîne avec le sujet du mois. Le sujet du mois, c'est bien sûr la Parawing. N'ayant pas un passé en kite, je comprends pas vraiment l'engouement pour cette aile de chez BRM. Je vois pas la différence avec ce que l'on voyait avant il y a quelques mois. Alors je suppose que c'est dans le bridage, dans la barre, mais dans l'utilisation, je vois pas ce qui est révolutionnaire par rapport à ce qu'on a pu voir depuis quelques mois, notamment à Hawaï. J'ai l'impression que la vidéo de JD Followcam est un peu l'élément déclencheur. C'est un peu comme la vidéo de Kyle Lenny en surf foil downwind en 2016, et le foil a commencé à exploser à partir de ce moment-là, alors que en fait Bruno André faisait du subfoil depuis au moins 5 ans avant cette vidéo, mais ça prenait pas. Et là tout d'un coup, une vidéo de Kyle Lenny sort et tout le monde veut en faire. Et là, j'ai l'impression que avec cette vidéo sur la Parawing, c'est un peu la même chose. Alors vraiment, il y a sûrement un détail qui m'échappe, mais je vois pas ce qui est révolutionnaire dans cette vidéo. Ce que je trouve intéressant, c'est que pas mal de personnes, après avoir vu cette vidéo, et en ayant vu le prix des ailes Parawing, se sont mis à bricoler des ailes de traction qu'ils avaient chez eux, alors qu'ils auraient pu le faire bien avant. Dans tous les cas, je comprends grave l'intérêt pour toutes les solutions qui nous rapprochent de pouvoir surfer des vagues infinies en foil sans être encombré par une pagaie ou une wing ou etc. Et surtout, des solutions qui sont faciles d'un point de vue technique et physique. Pour moi, c'est bien là l'intérêt. Et la quête, le subfoil, c'est super physique et technique. Le downwing en wing, tu as toujours la wing dans la main et il faut quand même toujours prendre en compte ce critère lorsque tu fais du free fly. Je suis de très près ces sujets, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression de voir un produit abouti. La Parawing, on n'a pas l'impression qu'elle est très stable, on voit les oreilles qui flappent un petit peu. La façon de la ranger en prenant les lignes à main nue m'interpelle aussi un peu. Aussi, qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien de ne pas avoir une pagaie ou une wing dans les mains, mais si c'est pour devoir tenir sa Parawing, l'intérêt est un peu perdu. Donc pour moi, pour l'instant, c'est les prémices de ce nouveau sport, mais on n'a quand même pas encore un produit très abouti. Aujourd'hui, la Parawing, je suis plutôt mitigé, mais clairement, moi aussi, ça me fait rêver cette idée de pouvoir faire du downwind facilement, et je vais sûrement craquer dès que Gong va sortir sa Parawing, c'est sûr et certain. Donc on reparlera sûrement de ce sujet prochainement sur la chaîne. Keyword de Rider, aujourd'hui on part au Canada,
retrouver Sam qui va nous expliquer son kiver. Allez, c'est parti. Salut Fabien, salut à tous. Je me présente, je m'appelle Sam, je suis au Québec. J'ai 48 ans, je mesure 1m86, je pèse 82 kg. Je navigue principalement sur lacs et rivières, des très grosses rivières, on s'entend. Et d'ailleurs aujourd'hui, pour la suite, vous verrez de la navigation sur une autre rivière qui s'appelle le Saguenay. Donc vous présenter mon matériel du jour, qui est la nouvelle Hype Diamond en 5.6, 57 cm de large, 95 litres, qui correspond parfaitement à mon gabarit. Aussi bien pour naviguer dans du temps assez gros, initié au saut, et puis aussi qui me permet de naviguer en archimédien. Je voulais aussi rester sur un gonflable qui a beaucoup d'avantages, en particulier en termes de solidité, qui est assez intéressante aussi pour rejoindre des spots compliqués d'accès ou avec des substrats, des sols un peu agressifs pour tout ce qui est rigide. J'ai acheté cette Diamond 5.6 en complément de ma Crusader 7.6 et en remplacement d'une HIP 5.3. Alors pourquoi remplacer la HIP Perf 5.3 ? Simplement parce que c'est une board très large. J'ai appris avec des boards larges et puis je m'en accommodais bien jusqu'au moment où j'ai commencé à utiliser la Crusader 7.6 et là j'ai mesuré vraiment tous les bénéfices d'avoir une planche étroite, la facilité de décollage, la capacité à prendre de l'angle et puis finalement assez peu d'inconvénients pour peu qu'on sache monter dessus et puis tenir en équilibre. Cette Hype Diamond en 5.6, c'est une planche qui va être capable de décoller dans très peu de vent, qui va être capable, par rapport à mon gabarit, 82 kg, 95 litres, de naviguer en archimédien, planter la type de la wing dans l'eau et vous allez être capable de remonter au vent sans voler. C'est vraiment super. Avec la répartition de la Diamond, on se retrouve avec une planche qui a plus de volume, étroite, mais pas avec une planche très grande devant les pieds. Et ça, c'était vraiment ce que je voulais, parce que j'en suis à me développer en saut pour les pieds. Donc le shape de sa Diamond était juste parfait pour moi, en tout cas sur le papier. Et parfait sur le papier, ça donne pas forcément parfait en navigation, donc fallait l'essayer pour voir et je dois dire que j'ai pas été déçu du tout. C'est une board qui se pompe super bien, on peut mettre le foil en action assez facilement, qui a suffisamment de volume pour rester en archimédien, en tout cas pour mon poids, 82 kg, 95. On passe maintenant à l'insolite du mois. L'insolite du mois, c'est une innovation qui a été aperçue au grand salon AWSI à Wood River. C'est un foil avec un système de fixation sans vis. Alors les vis, je pense que c'est plus ennuyant que réellement une perte de temps, car en vrai on passe pas tant de temps que ça à visser, mais c'est quand même quelque chose qui nous embête. Et là ce système me semble plutôt bien pensé en termes de montage et de rigidité, donc c'est quelque chose à surveiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner et activer la cloche pour être prévenu dès mes prochaines vidéos. Et tu peux au passage laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je te souhaite plein de bonnes sessions en wing et on se quitte avec la vidéo du mois. Alors, je ne l'ai pas encore choisie, donc je vous laisse la découvrir. Allez, salut!